Bienvenue sur notre vidéo saisie des taxes foncières. Pour commencer, lorsque vous avez un bailleur avec plusieurs lots à la même adresse, si vous utilisez la valeur cadastrale, il faudra alors la renseigner en amont, en passant par la fiche propriétaire, puis fiche technique, et vous saisirez donc le montant de la valeur cadastrale à ce niveau-là, donc par exemple 27 188, vous faites valider, et puis fermer. Il faudra renseigner aussi pour chaque locataire la valeur cadastrale du lot. Pour ce faire, vous cliquez sur locataire, puis ensuite, quand vous êtes sur la fiche locataire, sur l'onglet description du lot. Dans la case valeur cadastrale, vous pouvez rentrer la valeur cadastrale du lot concerné. Vous faites valider, puis fermer. Une fois ces éléments complétés, vous allez pouvoir procéder à la saisie de vos taxes foncières. Pour ce faire, vous passez par gérance, traitement, puis saisie taxes foncières. Ce module vous permet de traiter la régularisation des ordures ménagères auprès des locataires pour les baux d'habitation et la régularisation des taxes foncières pour les baux commerciaux et professionnels. Il permet aussi de mettre à jour automatiquement les informations pour l'établissement des revenus fonciers du bailleur, ainsi que la case de la dernière année de réception de la taxe foncière sur la fiche propriétaire qui se mettra donc à jour automatiquement. Si vous utilisez pour la première fois ce module, il faudra tout d'abord paramétrer les rubriques de quittancement. Si ce n'est pas déjà fait, merci de contacter le service hotline. Contrôlez bien que les rubriques de quittancement soient correctes et à ce moment-là, vous pourrez utiliser ce module de saisie de taxes foncières. Avant de saisir votre première taxe foncière, merci de contrôler l'année de référence située en haut à gauche. Si vous saisissez votre taxe foncière 2025 en 2026, merci de faire figurer l'année 2025. Afin d'effectuer une première saisie, appuyez sur le bouton plus, puis sur le bouton F4 afin de rechercher le nom du propriétaire. Vous tapez directement son numéro. Ensuite, indiquez le libellé, donc taxe foncière 2025, puis son montant. Vous pourrez aussi insérer la taxe foncière que vous avez déjà scannée afin qu'elle puisse s'insérer dans les documents associés du propriétaire, puis appuyez sur le bouton Valider. Saisissez alors le montant de la taxe d'ordures ménagères à régulariser, puis appuyez sur le bouton Valider. Si vous avez quittancé des provisions sur charge tous les mois et que vous souhaitez qu'elles soient prises en compte, appuyez sur le bouton Traitement des provisions. Cette régularisation peut se faire sous forme de variable ou de quittance. Dans notre cas présent, ce propriétaire a 5 lots différents. Si vous avez renseigné préalablement la valeur locative cadastrale annuelle sur chaque lot, Gemini va donc pouvoir calculer automatiquement la quote-part récupérable de la taxe d'ordures ménagères sur chaque lot. Si le propriétaire n'a qu'un seul lot, il ne sera pas nécessaire de renseigner la valeur locative. Effectivement, il vous suffira à ce moment-là de saisir le montant de la taxe d'ordures ménagères, d'appuyer sur Valider et Gemini complétera automatiquement le montant de la base afin d'effectuer la régularisation. Prenons aussi l'exemple d'un propriétaire qui n'a qu'un seul lot avec un changement de locataire en cours d'année. Vous allez donc saisir le montant de la taxe d'ordures ménagères puis valider. Si vous voyez que Gemini ne peut pas calculer la régularisation automatiquement, c'est que la valeur locative n'a pas été renseignée préalablement sur chaque fiche locataire. Il faudra alors renseigner le montant de la taxe d'ordures ménagères dans la base afin que Gemini puisse calculer automatiquement la quote-part récupérable sur chaque locataire. Si vous souhaitez tout de même saisir la valeur locative annuelle cadastrale, vous ne serez pas obligé de sortir du programme. En effet, il suffit de faire un clic droit sur la ligne propriétaire, puis appuyer sur Fiche technique, saisir ensuite la valeur locative annuelle, appuyer sur Valider, fermer, puis fermer. Gemini va alors vous afficher un message dans lequel il vous informe que si vous souhaitez que ces modifications soient prises en compte, il faudra alors relancer ce traitement. Si vous souhaitez aussi mettre à jour la valeur locative cadastrale sur la fiche du lot, il faudra alors faire un clic droit sur la ligne du locataire, puis cliquer sur Description du lot, saisir ensuite dans la case Valeur cadastrale la valeur annuelle. Vous faites Valider, puis fermer, et encore fermer. Gemini va alors vous afficher le même message que tout à l'heure qui vous demande de relancer le traitement afin de prendre en considération ces nouvelles données. À droite du tableau, vous avez la case Mail qui sera cochée automatiquement par défaut si vous avez activé les mails sur le locataire. Si la case est en rouge, c'est que le mail n'a pas été activé sur la fiche locataire et il faudra alors retourner sur cette fiche afin de l'activer pour pouvoir envoyer la régularisation par mail. La dernière colonne concerne les locataires sortis. Vous avez un astérix en bas à gauche qui vous indique le libellé des colonnes. Donc colonne Q pour générer les quittances et C pour générer les courriers. Par défaut, Gemini va donc générer la quittance et les courriers sur les locataires sortis. Si vous souhaitez que les locataires sortis ne soient pas informés de cette régularisation de TOM, il faudra alors décocher ces deux cases. Vous pourrez saisir plusieurs propriétaires à la fois en appuyant sur le bouton plus, sans être obligé de valider définitivement la saisie de leur taxe foncière. Afin de contrôler les montants saisis, il suffit de cliquer sur la ligne du propriétaire concerné pour visualiser le détail des régularisations effectuées. Si vous devez supprimer un propriétaire, appuyez alors sur le bouton moins,
puis confirmer la suppression en appuyant sur oui. Une fois que tout est renseigné, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Valider. Lorsque vous validerez votre saisie, Gemini va alors générer les courriers Word pour informer les locataires de l'imputation du montant de la TOM. Gemini va générer des courriers Word autant qu'il y a de locataires à régulariser. Il faudra donc à chaque fois fermer ces courriers afin de continuer le traitement. À la fin du traitement, Gemini va vous proposer d'envoyer les mails aux locataires. Appuyez sur oui afin de procéder à l'envoi des mails. Si vous souhaitez envoyer ces mails à l'ensemble des locataires, appuyez sur le bouton Sélectionner tout, puis Envoyer. Gemini va alors vous afficher le message du mail qui sera envoyé au locataire. Si vous souhaitez le personnaliser, vous pouvez à ce moment-là modifier l'objet ou modifier aussi le corps du texte. Attention, ne supprimez pas les champs de fusion non locataires et année de taxe foncière. Si ce texte vous convient, appuyez alors sur le bouton Valider. À la fin du traitement, tous les mails des locataires s'afficheront en vert. Vous pourrez alors fermer la fenêtre d'envoi de mail. Vous avez à présent terminé la saisie de vos taxes foncières. Appuyez sur le bouton Fermer pour quitter ce module. Et à très bientôt pour de nouveaux tutos.